Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Le savon de cette semaine est le savon Rose Gold au lait de chèvre. Entre parenthèses, c'est un des plus gros fails que j'ai eu. C'est un fail parce que dans la technique, j'ai voulu mettre plusieurs éléments dedans, dont le lait de chèvre, faire des couches superposées pour le challenge du mois de septembre, des couleurs, et tout n'a pas marché comme je voulais. Donc j'avais fait mes couleurs, mes micas à l'avance, donc pour éviter les grumeaux et pour faire en sorte que tout s'intègre correctement, il faut les délayer dans un peu d'huile, jamais d'eau, mais toujours de l'huile. Pour les argiles, c'est pareil, il vaut mieux délayer dans de l'huile et pas dans l'eau. Donc le Soap Club Challenge du mois de septembre, c'était de faire des couches superposées. Donc différents candidats ont fait différents designs, plusieurs couches de plusieurs couleurs. D'autres ont fait 3, 4 couleurs. Moi, j'en ai fait 3. Mais ça a raté parce que, bien sûr, il fait extrêmement chaud. Il fait vraiment très, très chaud. Et mon lait de chèvre a tout de suite durci ma préparation. J'ai essayé tant bien que mal d'intégrer mes couleurs et mes fragrances ensemble, mais vraiment ça a été très difficile. Vous m'entendez souvent dire que voilà, c'est très difficile, mais c'est vraiment très très difficile. Alors faire du savon, c'est pas du tout pour les faibles, surtout quand il fait aussi chaud. Et je pense que j'en ai déjà parlé ici, la chaleur et l'humidité est en train d'affecter ma production vraiment d'une manière assez surprenante pour cette année. Donc voilà. Pour faire aussi des couches, l'une des techniques, c'est soit de mixer donc l'ensemble de votre pâte. Vous pouvez la mixer et arriver à une émulsion vraiment très fluide. Ensuite, de répartir votre pâte et de travailler les couleurs à part, ou de faire trois émulsions différentes, c'est-à-dire que vous pesez vos huiles de manière égale. Donc si vous avez 1 kg d'huile, vous divisez par 3 et ensuite vous ajoutez de la soude pour cette quantité d'huile là. Et donc au fur et à mesure, vous faites, on va dire, c'est comme si vous faisiez 3 savons. Donc ça aussi, c'est une technique, c'est une que je n'ai jamais utilisée parce que c'est tout simplement beaucoup trop fatigant pour moi en tout cas. Mais c'est quelque chose que vous pouvez explorer. Une autre technique aussi pour faire des couches superposées qui soient bien égales, bon, c'est d'abord de les peser, mais aussi pour avoir de la consistance, c'est d'utiliser une fragrance ou des huiles essentielles qui vont accélérer votre trace. Donc ça aussi, c'est un élément de cette technique-là. En général, les parfums fleuris, les huiles essentielles fleuries ou les fragrances fleuries et fruitées accélèrent en général la trace. Vous voyez aussi que mes couleurs, une fois versées, ne sont pas aussi vivantes qu'elles l'étaient avant d'avoir mélangé. Donc j'ai eu un cas de morphing, c'est ce qu'on appelle le morphing. C'est quand les micas ou les couleurs ne rendent pas comme à l'original.
ou comme dans une recette normale. Je suspecte vivement le lait de chèvre pour ça. Au moment où je mets ma dernière couche, donc vous voyez que le marron qui aurait dû être vraiment très très foncé est presque gris. Mais après avoir démoulé et coupé et que le savon est oxydé un peu, il est revenu à une couleur un peu plus raisonnable. Voilà, donc si vous voulez faire cette technique, donc n'oubliez pas de ne pas ajouter de lait de chèvre ni de miel, par exemple, des choses qui vont vraiment accélérer euh, votre émulsion. Donc pas de produits laitiers, pas de miel non plus pour ce genre. Quoique ça a quand même un peu aidé parce que bon, même si mes couches n'étaient pas vraiment égales, elles ont quand même bien tenu. Comme si j'avais pas assez de problèmes, je vais quand même essayer de texturer le haut.
se retrouve pour le démoulage et la découpe. Voilà, j'ai pu quand même démouler sans trop de problèmes, mais j'ai remarqué qu'en essayant de retourner mon moule comme ça, je suis en train de gâter les coins. Donc il faudra que je trouve une autre manière de démouler. Et aussi à la découpe, on voit bien que les couleurs sont un peu fades. Et on voit aussi un cercle de gel, donc c'est justement juste la phase de gel qui a laissé cette trace-là. Ce n'est pas vraiment grave, c'est juste esthétique. Et à la découpe aussi, je me suis un peu ratée. Donc j'ai eu 9 barres au lieu d'avoir 10 barres de 2 cm et demi, donc pour 100 grammes de savon. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez quand même aimé, malgré les difficultés. Alors on aime quand même montrer que même si tout ne va pas comme on veut, il faut quand même persévérer dans ce qu'on fait. Et n'oubliez pas de visiter la boîte de description sous la vidéo. Et la semaine prochaine, donc samedi 14, nous lancerons la vente du savon spécial Octobre Rose, dont les bénéfices seront reversés à la LISCA, Ligue internationale contre le cancer. Bisous!